Des tonnes soulevées plusieurs fois par semaine dans l'anonymat le plus complet, des salles d'entraînement un peu glauques et des litres de sueur pour seule récompense. La vie d'haltérophile en Suisse n'est pas faite d'argent et de paillettes. Le magazine de la rédaction part à la rencontre cette semaine du numéro 1 helvétique Dani Terminion, un magazine signé cette semaine Fabienne Vallet, Bertrand Tebet et Fabrice Jaton. Au niveau des plus hauts tonnages que j'ai pu faire, c'est jusqu'à 30 tonnes par entraînement. Ambiance calme et sereine à Corcelles, dans le Jura bernois. C'est ici, dans la maison familiale, que Dani Terminion aime se ressourcer. À forme? Ouais, ça va. Bien récupéré depuis notre voyage à Tirana. Ouais. Formidable, oui. Ouais. Numéro 1 de l'haltérophilie en Suisse, le Prévôtois revient de Tirana où il a terminé 15e des championnats d'Europe dans la catégorie des moins de 85 kg. En Albanie, il était accompagné de son acupuncteur, Ivan Bankli, qui veille sur ses énergies depuis 2 ans. J'ai bien pu gérer ce stress, puis ça s'est bien passé. Ouais. Ces moments de repos, Dani Terminion en a bien besoin. Monteur en cheminée, il passe au quotidien 9 heures sur des chantiers. Je n'ai pas les subventions qu'il faut pour pouvoir faire ça professionnellement, donc je dois travailler à côté. Je porte et je porte. Mais j'aime ça, donc je le cache pas, je le fais. C'est un plaisir. Et c'est bon pour l'entraînement? Ah, ça c'est sûr, c'est bon pour l'entraînement. Mais il n'y en a jamais assez. Pour lever toujours plus lourd, il faut toujours plus s'entraîner. Ouais. Salut. Bonjour. Ouais. J'ai été à sa place auparavant, puisque je suis passé par le même chemin que Dani, et je sais que c'est pas facile. C'est compliqué pour lui, au niveau récupération. Il travaille à 100%, donc c'est pénible parce que c'est un métier physique. Quatre à 5 fois par semaine, Dani Terminion se rend à Moutier dans un abri atomique pour 2 heures d'entraînement. On est loin des infrastructures mises à disposition des footballeurs et des hockeyeurs. Quand il fait grand beau dehors, il fait 30 degrés, puis qu'on est ici sans fenêtre, c'est des fois un peu déprimant de venir s'entraîner, mais c'est clair que si on aime son sport, puis on sait pourquoi on le fait, je pense que chaque athlète peut s'entraîner où il en a envie, quoi. C'était un sport de force qui m'a vraiment intéressé par rapport à la réflexion qu'il faut, canaliser cette énergie. J'avais déjà vu les défauts qu'est l'hyperactivité, j'ai réussi à soigner ça en vraiment l'utilisant dans le sport lui-même. Pour moi, avec la gymnastique, c'est un sport des plus complets parce qu'il demande en premier lieu de la technique, après de la force, c'est sûr, de la souplesse, synchronisation et un énorme mental. Pour viser des sommets, atteindre son but, le plus difficile c'est souvent d'aller chercher le dernier mètre, les centièmes ou dans le cas de Dani Terminion, le dernier kilo. Alors des fois c'est vraiment les nerfs qui vont chercher le dernier kilo qu'il faut, mais c'est vraiment tout dans la tête que ça se passe, quoi. C'est clair qu'on oublie les kilos déjà et puis on va seulement se contenter du mouvement lui-même. Depuis toujours, l'haltérophilie est souvent synonyme de dopage. En 2008, la Bulgarie a même retiré ses 11 athlètes des Jeux Olympiques de Pékin. La Suisse n'a pas été épargnée, mais depuis quelques années, on fait le ménage. Je pense qu'il y en aura encore, comme dans tous les sports, il ne faut pas être hypocrite, mais avec les moyens que s'est donné les fédérations internationales pour lutter justement contre les dopés, quoi, je pense que l'haltérophilie ira de plus en plus vers un sport de plus en plus propre. En haltérophilie, la Suisse compte une centaine de licenciés répartis dans une dizaine de clubs, dont ceux de Moutier et de Tramelan. Comme on a des petits villages, une petite région, que tout le monde se connaît, on est des bien essayés, puis d'un coup ça marche, quoi. Soulever des centaines de kilos comporte des risques, et en haltérophilie, les accidents sont spectaculaires. La blessure, elle est mise de côté, on n'y pense pas. C'est clair que quand on lève une charge, on ne va pas se dire tout de suite qu'il va avoir un problème à un genou. Ça peut venir, c'est comme dans tous les sports. Les Jeux Olympiques, c'est quelque chose de tellement grand qu'on a envie au moins une fois y participer. Mais dans notre discipline, ça devient très compliqué. Pour le moment, ça reste un beau petit rêve. Et aux Jeux Olympiques, la Suisse n'a plus eu de représentant depuis Daniel Chan à Los Angeles en 1984.
Dany Termignon se prépare pour un mois et demi plutôt important avec notamment les championnats de Suisse où il a donc un titre à défendre.